parution de L'Ordre Vert par Jimmy Guilleux. Et je suis ici en compagnie donc, de Patricia et de Catherine. Tu peux nous expliquer, Patricia, d'où t'es venue l'idée comme ça de célébrer cet anniversaire et comment tu as rencontré Jimmy Guilleux? Eh ben, Jimmy Guilleux, je l'ai rencontré en fin de compte grâce à Rennes le Château. Car l'on m'a dit que je devais faire des recherches sur le trésor de Rennes le Château. Plus près. Sur Rennes le Château. Et donc on m'avait passé un livre sur la Buissonnière. Et j'ai vraiment craqué. Et un jour, j'ai eu un livre qui parlait de Jimmy Guilleux. Qui parlait de Jimmy Guilleux, surtout sur ses cassettes des portes du futur. Et c'était surtout sur Rennes le Château. Alors je me suis empressée de les acheter tout de suite. Et là, je suis tombée sur Jimmy. J'ai vraiment craqué sur lui. Et j'ai acheté aussi ses romans, de science-fiction. Et le premier, c'est justement L'Ordre Vert. Voilà. Et donc, j'en ai racheté d'autres. J'ai acheté toute la collection des portes du futur. Et un jour, bien plus tard, j'ai décidé d'ouvrir un groupe. Dans l'univers de Jimmy Guilleux. Dans l'univers de Jimmy Guilleux. Et là, ça a marché beaucoup. Et on a décidé, donc, avec Zidane, de faire son 50e anniversaire de L'Ordre Vert, ici à Montfort. Ce que tu oublies de dire, c'est que tu m'as réveillée à 4 h du matin parce que tu m'as dit il faut que j'ouvre un groupe sur Jimmy Guilleux. J'étais à moitié endormie, j'ai dit comment ça? Oui, il faut que je l'ouvre tout de suite. Tu peux pas attendre demain. Elle me dit non, on m'a dit de le faire tout de suite, je le fais. À 4 h du matin. Mais alors je pense que Jimmy a eu l'idée pour ouvrir ce groupe. Tu as beaucoup de followers sur ce groupe? Oui, on est 1500 et quelques membres. Tu peux nous rappeler Jimmy Guilleux est décédé quand exactement? Il est décédé le 2 janvier 2000. Le 2 janvier 2000? Oui, ça fait donc 19 ans qu'il est décédé. Et il aurait eu 92 ans. Au mois de mars 92 ans. Le 24 mars, je ne sais plus. C'est vrai que quand on regarde les vidéos de Jimmy Guilleux, que ce soit sur le mystère du Var et de l'autre, parce que lui, justement, il avait fait le lien entre ces deux régions, qui ont beaucoup de points en commun. Et je trouve que c'est, bon, peut-être la musique ou quelques détails sont un petit peu datés, mais franchement, en matière de fond, ça n'a pas pris une rigueur. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est toujours d'actualité. J'ai même l'impression que c'est encore plus la vérité maintenant. Ce qui nous disait il y a 50 ans, ça se passe ici, maintenant. Oui, ça je suis d'accord avec toi. On a l'impression qu'il était vraiment proche d'une certaine divulgation et oui. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux, il n'a pas pu tout dire. Moi je pense qu'il avait des vérités qu'il n'a pas pu dire. Ou on a empêché de dire. Mais il n'a pas pu les exprimer. Le saura-t-on un jour? Je ne sais pas. D'après tes recherches, vers la fin, il s'attachait plus à la région du Var ou alors plus à la région de Rennes le Château Picarache? J'ai l'impression qu'il s'intéressait aux deux. Il était attaché aux deux. Autant sur Montfort que dans le Var, que dans le Verdon, partout. Il allait partout, il se déplaçait partout. Il allait déjà en Amérique, au Canada. Il rencontrait beaucoup de grands ufologues. Et donc ces grands ufologues-là, lui ont dit des choses aussi. Ils ont dit certaines vérités. Il y avait quand même une race extraterrestre de filles qui existait ici, dans le Verdon. Et là, il a commencé à faire ses recherches. C'était le premier à dire ça. Oui, c'est la Rennes le Château, c'est pareil aussi. Donc, est-ce qu'il les a découverts? Est-ce qu'il les a vus? Mais il en parle beaucoup quand même dans ses romans et dans ses livres. Il s'apprêtait à publier un livre, un nouveau livre, lorsqu'il est décédé. Oui, alors ça c'est La vérité Foulcan, la terre, la vérité Foulcan. Oui. Alors ça, celui-là, il n'a jamais été publié. On le trouve peut-être en PDF, un petit peu sur Internet, je pense. Et là, je pense qu'il est